Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine que je vous souhaite prolifique. Nous sommes le 27 septembre 2021 et l'actualité du jour nous parle de reprise effective du dialogue politique au Burkina Faso. Majorité et opposition étaient autour de la même table ce lundi pour débattre et trouver des solutions aux questions d'intérêt général du pays, telles la sécurité de tous les Burkinabés. Cérémonie de revoir et de reconnaissance à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Le diplomate ivoirien a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Championnat national à Ligue 1, l'ONAB, les différents stades du Burkina Faso pris d'assaut. Samedi dernier, la primeur des compétitions est revenue à l'Asfagne Nega et à l'ASFB en présence du ministre des Sports et des Loisirs et du président de la Fédération de football. Avant de regagner la pelouse des stades à direction le palais présidentiel de Kosiam, où la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition politique à CEFOP se sont rencontrés ce 27 septembre pour la reprise du dialogue politique. Après plus d'un trimestre de suspension, les travaux entre les deux parties sont effectifs avec un regard particulier sur la révision au minima du code électoral. Parallèlement, les questions de réconciliation nationale et de sécurité occupent une place de choix dans cette reprise du dialogue politique. Michael Tougri vous en dit davantage. Après la suspension du dialogue politique le 19 juin dernier, le chef des files de l'opposition politique et la majorité présidentielle renouent à nouveau le fil du dialogue. Dans une ambiance décontractée au palais de Kosiam, opposition et majorité vont parler situation sécuritaire. Selon Idi Kombouego, chef des files de l'opposition politique, un compromis a été trouvé avec la majorité sur les questions sécuritaires et de réconciliation nationale. Le ministre en charge de l'administration territoriale, Clément Sawadogo, s'est aussi félicité pour cette reprise du dialogue politique. Il y aura actuellement un point sur la situation nationale, les questions essentielles de l'heure, savoir la question sécuritaire, la question de la réconciliation nationale. Puis il y aura également les discussions sur la relecture à minima du code électoral. Si elle a accepté de reprendre le chemin du dialogue, c'est qu'elle a trouvé des réponses et a donc réévalué sa première position, ce qui lui permet donc d'être à nouveau à l'aise pour prendre part aux discussions. Nous sommes venus pour discuter dans l'intérêt supérieur de la nation et vous aurez les résultats d'ici demain. Ne vous en faites pas. Après une suspension, nous avons demandé, les conditions que nous avons demandées ont été respectées. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité seront tous là ce matin. On en discute d'abord sur la sécurité et ensuite on reviendra sur la réconciliation nationale avant d'avancer sur les autres dossiers. Je vous remercie. Cette rencontre d'échange sur les préoccupations actuelles du Burkina Faso qui a ouvert ses travaux ce 27 septembre va durer 48 heures. À ce cadre d'échange, opposition et majorité politique vont discuter afin de trouver des solutions aux défis que traverse le Burkina Faso. Je voudrais, au nom de la majorité, en tout cas saluer cette volonté affichée de l'opposition de revenir à la table du dialogue. Nous avons des points essentiels pour continuer à construire notre pays et continuer à construire notre démocratie. Je pense que nous allons aboutir, à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. L'opposition regarde les problèmes, nous regardons de la même façon, ils le regardent en tant que des Burkinabés de manière patriotique et nous sommes dans cette orientation aussi. Il n'y a pas de raison que nous ne trouvions pas un terrain d'entente. Les conclusions du dialogue politique sont attendues pour ce 28 septembre. Au cours des travaux, les deux partis, opposition et majorité, vont procéder aussi à la révision au minima du code électoral pour les élections municipales et régionales de mai 2022. Kapiele Tiansoro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, est en fin de mission en reconnaissance de ses efforts dans le renforcement de la coopération entre le pays des hommes intègres et la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé donc a organisé un déjeuner en son honneur. Au cours de ce repas qui s'est tenu il y a juste quelques heures de cela, le diplomate en fin de mission a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Abdoulrahim Magnéni. Depuis 2015, Kapiele Tiansoro, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, travaille pour le renforcement de la coopération et les liens de fraternité entre les deux pays. Pour le ministre burkinabé des Affaires étrangères,
Kapieletien Soro a fortement contribué au renforcement de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro. En fin de mission au pays des hommes intègres, l'homme a vu ses efforts reconnus et salués par les autorités burkinabè. Il a été ainsi fait officier de l'ordre de l'étalon. Durant son séjour, l'ambassadeur Soro n'a cessé d'œuvrer dans ce sens, en particulier pour plus de solidarité et de cohésion entre peuples burkinabés et ivoiriens. Ses actions dans ce sens parlent d'elles-mêmes, généreux dans ses efforts, imaginatif dans ses initiatives, persévérant dans l'action. Il a donné à chacun de nous l'exemple d'un diplomate chevronné, dynamique, alliant simplicité, courtoisie et efficacité. C'est avec le sentiment d'une mission bien accomplie et plein de souvenirs que l'ambassadeur dit quitter le Burkina Faso. Il a donc traduit sa reconnaissance aux autorités burkinabè pour leurs accompagnements qui ont conduit à la réussite de sa mission. Je voudrais remercier le gouvernement burkinabè et à sa tête son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pendant ces 5 dernières années. À vous tous, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance et dire que je repars avec la ferme détermination de continuer d'être désormais l'ambassadeur d'à côté du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a mon collègue Zongo qui est encore là-bas, donc je serai à côté de lui pour défendre les intérêts du Burkina Faso là où ils ont besoin d'être défendus en Côte d'Ivoire chez moi. Notons que Kapieletien Soro était également l'ambassadeur de son pays au Niger avec pour résidence Ouagadougou. Il était avant 2015 ambassadeur au Libéria et en Sierra Leone. Au cours de cette cérémonie organisée à son honneur, il a également reçu la reconnaissance du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. L'adage populaire nous apprend que le réconfort est au bout de l'effort. Une assertion vérifiée auprès de la première promotion de Burkina Institute of Technology, BIT. Après 3 années de formation, les étudiants de la filière informatique de BIT ont fait leur sortie ce matin à Koudougou. Désormais, ingénieurs en informatique, les 27 impétrants comptent s'investir et briller dans leur domaine. Pour y arriver, ils ont choisi un modèle peu commun. Isidore Nyada avec à la voix de Fatimata Nikiema. 27 nouveaux ingénieurs prêts à servir dans le domaine de l'informatique. C'est le fruit de 3 ans de formation à Burkina Institute of Technology, BIT. La toute première après l'ouverture de cet institut en 2018. Un sentiment de satisfaction pour les premiers responsables de cette école de formation. Nous sommes honorés de voir ces 27 jeunes qui sortent et qui portent le nom de notre chef de l'État. Et pour nous, c'est une fierté que cette formation puisse leur permettre de devenir de réels entrepreneurs. La première filière était la filière informatique. Donc ces jeunes ont pu, en 3 ans, obtenir une formation très poussée en informatique. Et ensuite, nous sommes passés en plus à la filière génie électrique, option énergie renouvelable. Donc, eux, ils vont en 3e année. Et cette année, nous ouvrons sur la demande effectivement aussi des autorités du pays sur le génie mécanique, option mine et agriculture. Les impétrants, quant à eux, se disent satisfaits de la qualité de la formation. Ils disent être aptes à entamer une carrière professionnelle. Il faut noter qu'on était dans le domaine de l'informatique, donc on a vraiment appris la programmation, à programmer dans plusieurs langages, faire des applications, des sites web, et on a aussi reçu plusieurs cours dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat, qui nous a vraiment aidé à ouvrir des portes et à vraiment développer des idées personnelles pour le développement futur du Burkina Faso. Les étudiants en fin de formation ont choisi comme modèle de réussite le président du Faso, d'où le nom de baptême Promotion ROC. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassou Maïga, porter le nom du président du Faso doit être un grand défi pour cette promotion. Porter ce nom, c'est également d'être ceux-là, parmi ceux-là qui aiment profondément leur pays, qui s'engagent à travailler pour leur pays, qui s'engagent à faire preuve d'humilité, de compétence et surtout également de résilience.
ce n'est pas chose facile. Mais ils sont 27. Je pense qu'ils ont leurs raisons. Et je pense effectivement s'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensent qu'ils sont capables de tenir ce défi-là et de le relever. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis très content d'être là. Parce que nous sommes à des moments où nous avons la critique facile dans le milieu de la jeunesse. La critique acerbe et facile. Mais là, ce sont des jeunes qui ont décidé de porter ce nom. C'est aussi le signe qu'il y a une frange importante de Burkinabés qui croit en sa capacité à transformer nos conditions de vie, en sa capacité à faire en sorte que les choses aillent au mieux pour chacun d'entre nous. À l'occasion de cette sortie de promotion, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a procédé à l'inauguration de la cité universitaire de l'Institut. Un nouvel ouvrage qui va servir désormais de lieu d'hébergement des étudiants. La cérémonie s'est achevée par une session d'échange à bâton rompu entre l'équipe dirigeante et des potentiels partenaires dans le secteur de l'informatique. Des échanges axés sur les opportunités qu'offre Burkina Institute of Technology, BIT. Également un moment de gloire pour les Burkinabés gagnants de la tranche commune entente à TCE édition 2021. Ils ont chacun reçu leur chèque allant de 1 million de francs CFA à 4 millions. Bien entendu, ce sont les premiers responsables de la Loterie nationale du Burkina qui ont procédé à ces remises de gains. La tranche commune entente, comme son nom vous l'indique, est un jeu de hasard né d'une entente entre les différentes loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente. Mamidriana Kamabou pour la cérémonie de remise des chèques de cette 27e édition de la TCE. Ils sont 5 heureux gagnants du programme extraordinaire régional en abrégé TCE, tranche commune entente édition 2021. Et ils ont reçu leur chèque des mains des premiers responsables de la Loterie nationale du Burkina Faso, l'ONAB. Des montants qui vont de 1 million à 4 millions de francs CFA. En tout cas, pour cela m'a vraiment fait plaisir parce que c'est avec un ticket de 200 francs que j'ai gratté et j'ai trouvé 3 symboles identiques. Et ça m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire et c'est là maintenant que j'ai eu les 4 millions. Je rends grâce à Dieu et je remercie la Loterie nationale, que Dieu bénisse leur travail. La Loterie nationale Barca. J'ai pris le ticket de 200 francs, j'ai gratté, j'ai vu les 3 insignes avions et puis je me suis présentée à la LONAB. On m'a dit que je dois participer au tirage à Abidjan. Donc on a été là-bas, ça s'est bien passé. On remercie la LONAB. Je compte agrandir mon commerce. Au total, le Burkina Faso a remporté 10 millions de francs CFA lors de la 27e édition de la tranche commune entente des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente. Ce jeu a pour ambition de contribuer à l'intégration sous-régionale. Nous avons écoulé l'ensemble des tickets et nous avons pu obtenir les 5 gagnants des 5 séries. Et c'est avec cette équipe-là que nous sommes allés fraterniser. Nous sommes allés, en tout cas, magnifier la TCE. Et les gagnants ont eu l'occasion de rencontrer d'autres gagnants. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que l'esprit de fraternité a prévalu. Ils ont visité la Côte d'Ivoire sur plusieurs facettes. L'esprit était en tout cas la fraternité. Au-delà des lots qui ont été gagnés, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fraternité, la solidarité et les actions sociales en faveur des populations. Notons que la tranche commune entente a été instituée suite à une décision prise par les chefs d'État le 31 juillet 1970. C'est un tirage tournant entre les États membres du Conseil de l'entente dont le Burkina Faso fait partie. Les Jeux de la 27e édition ont été organisés par la Côte d'Ivoire. Le réseau de protection et de promotion des personnes âgées R3PA de la région des Hauts-Bassins a animé le vendredi 24 septembre 2021 à Bobo Dioulasso une conférence de presse sur la journée internationale des personnes âgées qui a lieu chaque 1er octobre. Cette année, les 24 heures sont placées sous le thème « Tout le monde doit affronter la vieillesse ». Joseph Koudgou vous en parle.
Cette conférence de presse se tient en prélude à la Journée internationale des personnes âgées. Elle est organisée par le réseau de protection et de promotion des personnes âgées dans la région des Hauts-Bassins. À travers ce point de presse, le comité d'organisation a décliné les grands axes de la commémoration et différentes activités inscrites au programme. Il faut dire que la journée là, ce n'est pas une journée. On a commencé il y a un peu longtemps. Il y a plusieurs activités qui sont vraiment prises en compte. Non seulement nous travaillons d'abord à identifier les personnes les plus âgées dans les 3 provinces et chez lesquelles on va aller les rendre visite, causer avec elles pour montrer qu'elles sont vraiment importantes dans notre société et demander à leur entourage de vraiment bien prendre soin de ces personnes-là parce qu'elles sont vraiment des mémoires qui puissent nous aider vraiment dans notre bon vivre ensemble. Et ensuite, on a des activités aussi sportives et culturelles qui sont organisées. Il y a des jeux de pétanque intergénérationnels où on va former des équipes qui sont composées de personnes âgées et de jeunes. Le premier, on a une marche de la place Tiefo à Morée au centre Muraz ici. Et il y a plusieurs conférences qui sont aussi organisées à l'arrondissement et au niveau des arrondissements. Et la grande conférence même se tiendra ici le 1er, où on va discuter des questions en lien avec les personnes âgées, surtout sur le plan sanitaire et autres domaines aussi, pour essayer de mener une réflexion qui va nous permettre d'encore mieux nous projeter dans la protection et la promotion des personnes âgées. Cette commémoration est née de la volonté des Nations Unies dans le but de promouvoir et protéger les droits des personnes âgées. La communauté tout entière s'est rendue compte que c'est un maillon important de la société qui peut œuvrer beaucoup plus pour le bon vivre ensemble, la cohésion sociale et puis aussi renforcer les valeurs qui nous sont vraiment propres. Et l'objectif est de vraiment non seulement permettre à ces personnes-là d'avoir aussi une vie assez aisée et surtout dans de bonnes conditions, mais aussi de leur donner une place qui soit vraiment les leurs, comme nos sociétés traditionnelles africaines le concevaient avant. Cette 31e journée internationale des personnes âgées, faut-il le rappeler, sera commémorée le 1er octobre prochain. Iron Bibi accueilli en héros à Bobo Dioulasso, sa ville natale. L'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Cheikh Ahmed Alassane Assanou, alias Iron Bibi, est allé présenter son trophée de champion du monde du log lift. Une parade dans la ville et un concert live à la place Tiefo à Moro ont été les temps forts de l'accueil triomphal du champion. Récit avec notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. L'homme le plus fort du monde a reçu un accueil triomphal dans sa ville natale Bobo Dioulasso. Prévu pour 13h, c'est finalement à 15h que Cheikh Ahmed Al-Hassan, alias Iron Bibi, est arrivé à Bobo Dioulasso. À l'entrée de Bobo, toute une foule immense était au rendez-vous. Et avec émotion, le champion a tenu à remercier le public. Vraiment, c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que je remercie toute la population de Bobo, bien sûr, et c'est tout le Burkina Faso. Le combat qu'on est en train de faire, c'est toujours pour porter haut le drapeau du Burkina Faso. Donc je vois déjà cette union et je n'ai pas de mots. Que Dieu continue vraiment de bénir toute la population burkinabé. Donc, comme je l'ai dit toujours, ensemble on ira loin. Donc vraiment merci infiniment, surtout avec la perte de mon papa. Et voir toute cette foule, c'est une bénédiction. Que Dieu continue de bénir vraiment notre terre. Pour le héros national, ce soutien du peuple burkinabé lui donne encore beaucoup plus d'espoir pour la suite de sa carrière. Oui, l'accueil là me donne bien sûr la force. Ça multiplie ma force par 100. Voilà, donc déjà je vous promets de mettre ce record à un autre niveau. Donc vraiment... Encore merci. Arrivé au domicile familial, Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, est gagné par une grosse émotion. Ensemble avec la famille, il a déposé son trophée sur la tombe de son défunt père, Dr Lassine Ansano, décédé le 21 août dernier. Les émotions sont doubles. Il y a une émotion de joie et en même temps une émotion de tristesse. Parce qu'il aurait voulu voir ce trophée.
Mais c'est Dieu qui décide. Je pense que de là où il est, il arrive quand même à agir sur nous pour nous permettre d'avancer. Très très heureux, mais nous tenons d'abord à remercier le Tout-Puissant, à remercier toute la population de Bobo qui nous a beaucoup soutenus dans ces moments difficiles. Et ça s'est terminé par en tout cas une consécration de Iron Bibi qui a été champion du monde, record mondial en log lift en Angleterre. Donc nous sommes très 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 contents et la joie dépasse les limites. En rappel, Iron Bibi a battu le record mondial du log lift en soulevant 229 kg. Championnat national de première division. Le championnat national de première division a repris samedi dernier sur les différents stades du Burkina Faso. Un match d'ouverture, l'ASFA Nienega était face à l'ASFB. Une première rencontre qui s'est jouée sous le regard du ministre des Sports et des Loisirs et de celui du président de la Fédération de football et qui s'est terminée par le score de 1 but partout à Sami Tiemtori. 1 but partout, c'est le score de la première rencontre de la nouvelle saison sportive de la Ligue 1 Lonabé. Cette rencontre était considérée également comme le premier derby de la saison puisque l'ASFA Yenenga est un grand rival de l'ASFB. Comme il fallait s'y attendre, en première période, les deux équipes se tiennent au coude à coude. Pas d'occasion franche jusqu'à la pause. En seconde partie, l'ASFA Yenenga prend le contrôle de la rencontre avec l'ouverture de la marque sur un coup franc. Salif Bagayogo contourne le mur et bat Malik Koulibaly, le portier de l'ASFB. Les Bobolais, à force de résister aux assauts, vont profiter d'un manque de concentration des défenseurs asphasiens pour revenir à la marque grâce à Draman Traoré à quelques minutes de la fin. 1 but partout, c'est le score au coup de sifflet final de Hamidou Diero, l'arbitre de la rencontre. Pour Rigo Gervais, l'ASFA Yenenga voulait impérativement s'imposer. Nous, on voulait gagner, on voulait arracher les 3 points déjà pour se rassurer aussi, pour faire une bonne entame de championnat. Mais malheureusement, au but, on n'a pas su défendre et puis l'adversaire est revenu au score. Voilà. Par contre, c'est un score bon à prendre pour Issouf Ouedraogo, dit Lato, l'entraîneur de l'ASFB. Oui, c'est très très bon. Je tiens à féliciter surtout les garçons, parce qu'on n'a pas eu le temps pour travailler réellement. Mais ce match-là, réellement, je félicite les garçons qui ont mouillé le maillot et on repart avec un point à Bobo. Autre résultat de cette première journée, le RCB a fait match nul des 0 buts partout face au RCK. Même score entre ASK et Étoile Filante de Ouagadougou. L'AS Sonabel s'impose à Koudgou face à l'ASEC de Koudgou, 1 but à 0. L'AS Douane bat l'AS Police 1 but à 0. Kiko FC bat également Majestic par le score de 2 buts à 1. Et Vitesse FC fait match nul de 3 buts partout face à l'USFA. La dernière rencontre de cette première journée de la Ligue 1 Lonabé se jouera ce lundi entre le Royal FC et Salitas au stade Sangoulé-La-Misana. En complément donc par rapport à cette actualité sportive, sachez que le Royal FC a battu Salitas par 2 buts à 0 ce soir même au stade Sangoulé-La-Misana de Bobo Dioulasso. Cette actualité vous sera entièrement développée dans votre magazine Sport 3. Regret et culpabilité, mais surtout grande volonté d'avancer de façon honnête. Ce sont là quelques sentiments qui animent en ce moment Ben Ali Ouedraogo, ex-détenu de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Après un peu plus de 8 ans passés à la Mako, l'artiste comédien de profession retrouve la liberté le mercredi 21 avril 2021. Ce passage douloureux de sa vie aurait eu l'avantage de le ramener sur le droit chemin. Plus que jamais déterminé à réussir sa réinsertion sociale, Ben Ali Ouedraogo vous livre sans tabou son histoire avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'espoir. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Ben Ali Ouedraogo est un ex-détenu de la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous le retrouvons chez l'une de ses tantes au quartier Ouaga 2000. Artiste comédien de profession, la vie de celui qui se faisait appeler Jack Bauer, en référence à l'acteur principal de la série américaine 24 heures chrono, a connu un tournant regrettable le 28 mai 2012. Le surnommé Jack Bauer se rendait coupable d'un vol lors d'un show piscine. On était 3, 2 copains et moi, qui avaient dérouté à un moment donné. Et puis, on a été accusé d'une histoire de vol qu'on reconnaissait. Voilà, et puis, paf. Le prix est payé cash, quoi, et c'est la Mako direct. C'est à l'occasion des activités de jeunesse, les shows piscines. Et puis après,
C'est en tout cas Ouaga 2000. Libéré le mercredi 21 avril 2021, après avoir purgé sa peine, Ben Ali Ouedraogo aura passé un peu plus de 8 ans en prison. Les souvenirs restent gravés dans la mémoire, certes, mais depuis sa détention, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'homme a fait son examen de conscience et tiré leçon de son passé. Depuis la cellule là-bas, je me disais toujours que j'ai mis du bassi dans mon gari ou si vous voulez, du sable dans mon atchéké. Et tout est mélangé. Quelqu'un qui était promis à un bel avenir, qui joue avec sa vie. Les gens me reprochaient cela. Mais moi-même, consciencieusement, je savais que je me faisais vraiment du mal parce que j'avais cette chance-là de réussir facilement et j'ai dérouté. Maintenant que j'ai compris qu'il faut être honnête dans la vie, je disais si je sors, je vais affronter la vie d'une autre des manières. C'est-à-dire que d'abord dire aux gens qui je suis, d'où je viens, et puis quitte aux gens de m'accepter, quitte aux gens de me refuser. Mais avec ça, je sais que j'irai très loin. Mieux, c'est avec un grand soupir qu'il se confie à notre micro et fait son mea culpa. Si je pouvais gagner la place de la nation pour le faire une conférence de presse. Mais déjà, je pense que vous, les médias, vous êtes en train de faire ce que j'aspire le plus, c'est-à-dire faire à la place de la nation, c'est peut-être petit, même que quand les médias, c'est carrément le monde entier. Et c'est le monde entier qui va entendre, qui va comprendre ce que j'ai dans le cœur. J'ai fait mon mea culpa. C'était autrefois Ali. Ce n'est plus Ali que vous avez connu. J'ai fini de porter ma croix. Et maintenant, je vais servir de leçon pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui s'aventurent sur des terrains glissants, ou ceux qui ne comprennent pas véritablement que quand on déconne, on paye cash. La faute est reconnue, le péché confessé et la peine purgée. C'est donc une autre vie qui commence pour l'expansionnaire de la Mako. Et ce dernier devra faire preuve d'abnégation, de combativité pour réussir sa réinsertion sociale. Pour ce faire, il peut compter sur sa tante restauratrice Fanta Ouedraogo. C'est l'une des personnes, après son père spirituel Jacob Sou, homme de culture, à lui tendre la main et à l'intégrer dans son staff de cuisinier après sa libération. Au début, j'ai eu un peu de doute, mais j'ai vu qu'il venait, il insistait, il veut. Donc je l'ai intégré. Quand je l'ai intégré, j'ai vu qu'il se bat, il se donne. Alhamdulillah. Ici, le travail se fait à la chaîne et Ben est à la tâche. Oui, les gâteaux pour les invités, voilà. C'est une première fois que je m'exerce à cela. Je pense que c'est une expérience de plus, voilà. Oui, vraiment, depuis ce matin, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Voilà, c'est elle qui s'est évertuée, qui s'est beaucoup battu pour que je trouve quelque chose à faire, à part le milieu culturel, qui pourra peut-être me donner, même si c'est des petites ressources là, pour mes petits besoins. Jusqu'à l'heure où vous êtes en train de m'interviewer, je n'ai reçu l'accompagnement d'aucun gouvernant, c'est ce qui est bien dommage. Je pense que c'est un appel déjà direct à ce ministère de la Justice là, de se pencher véritablement, de ceux surtout, parce qu'on ne peut pas récupérer tout le monde, c'est pas moi qui le dis. Ceux qui ont vraiment la volonté, le courage et la force d'affronter la vie, de tendre la main, de leur tendre la perche pour qu'ils s'en sortent véritablement. Parce que même s'il y a un ou deux de gagnés, je pense que c'est du gagné. En dehors de la gastronomie, l'artiste comédien retrouve son domaine de prédilection, le cinéma. Coopté pour jouer dans le film Le Pardon est encore possible du réalisateur Ali Zongo. C'est ici, au siège de la CORABF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso, qu'il fait ses répétitions. C'est tout comme les autres castings. Voilà, au début, on ne connaît pas qui est qui. Donc, c'est tout un chacun aussi qui fait son casting, qui prouve qu'il est capable de figurer dans le film et que nous, on retient ceux qui sont capables. Et dans ce qu'on l'a redonné, on sent qu'il est à l'aise quand il joue. Oh non, c'était mon métier d'autrefois. Avant d'aller donc derrière le verrou là, c'était mon métier depuis en tout cas. Si je n'avais pas fait un tour là-bas, je pourrais fêter 15 ans de carrière parce que c'est depuis 2005. À travers ce film en cours de réalisation, le passionné du 7e art signe son retour dans le monde du cinéma qu'il entend marquer de la plus belle des manières. En plus d'être acteur comédien, l'homme s'essaie également à l'humour, histoire d'ajouter une autre corde à son arc. Il y a une autre vie après les barreaux et Ben Ali Ouedraogo en est un exemple. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et tout est source de recommencement sur de meilleures bases.
Je vous laisse en compagnie de Assami Tiemtouré et de ses invités pour votre magazine Sport 3. À demain 20h. Bonsoir.